Voilà, donc on va commencer. Voilà. On s'installe. Si tu rends plein, ça ferait désordre. Ouais. Je me Voilà. jette un brick à la tête. Donc on se place. Tu me vois jusque-là? Ben non, c'est parce que je... Pas besoin de me voir. Alors on se place en tailleur. Ça va, vous me voyez bien? C'est vous? Vous me voyez bien? Ouais. On s'étire, on s'aligne bien. Et je vous invite à trouver une position confortable. Vous alignez. Étirez bien la colonne. S'auto-grandir. Prendre une position où votre colonne s'étire. Et puis vous rentrez tout doucement le menton vers la gorge. Voilà, pensez à détendre bien les muscles du visage, les mâchoires, le front lisse comme celui d'un bébé, bien détendre le visage et ressentir la gravité, le bassin sur la brique. Et ramenez l'intention sur votre respiration. Observez votre respiration et l'accueillir. Observez sa longueur, sa profondeur et sa fluidité. Détendez bien les épaules. Libérez tout le poids que vous avez au niveau des épaules. Grâce à la respiration, revenir à cette respiration pour libérer les épaules. Prendre conscience de sa respiration par le nez. L'air arrive par les 2 narines, assez fraîche, et ressortir beaucoup plus tiède, plus chaude. Le ressentir. Placez la respiration par votre nez. Puis, pour accueillir ce yoga d'aujourd'hui, mettez en place une intention, une petite phrase positive, et la laissez vibrer dans tout votre corps. Puis tout doucement, regardez devant vous vers l'horizon pour pouvoir monter les bras dans l'inspire, s'étirer, s'auto-grandir. Ouvrez bien au niveau des aisselles et dans l'expire, abaissez tout doucement les bras. Puis bien sentir la respiration. On va inspirer par le ventre, les côtes, les clavicules. Expirer par les clavicules, côtes et ventre. Voilà, essayez d'égaliser aujourd'hui l'inspire et l'expire.
Inspirez en 6 temps. Expirez. Côte et ventre. En 6 temps. Et encore une fois, inspirez ventre, côte, clavicule. Expirez clavicule, côte et ventre. On va incliner la colonne, mobiliser bien la colonne, donc ouvrir bien le dos, s'autograndir. Et de l'autre côté, bien sentir le dos s'étirer. Et encore une fois, inspirez. Expirez, revenir, inspirez. Expirez, revenir, remontez les bras dans l'inspire, bien s'étirer. Et dans l'expire, si ça va pour vous, on amène les mains vers l'avant, sans forcer trop, hein, ça tire déjà. Donc comme c'est le matin, on laisse faire la respiration et vous n'êtes pas obligé d'aller trop loin. Vous pouvez même mettre les doigts. Voilà. Et on s'aligne dans un dos bien plat. Voilà, bien plat votre dos, bien aligné. Et on déroule tout doucement la colonne. Et on va changer le croisement. Donc, des jambes. Voilà, très bien. Et puis là, encore une fois, on inspire. On étire la colonne. On expire pour aller vers l'avant. Donc, on essaye d'avoir le sacrum, le coccyx qui pousse vers l'arrière pour avoir un dos bien plat. Bien ressentir l'ouverture des hanches et le dos qui s'aligne de plus en plus, qui se grandit. Pensez à bien baisser vos épaules et absorber le nombril dans la colonne pour tout doucement remonter. Et puis faire en torsion, donc ici, on va se redresser, ouvrir bien son dos, ouvrir les épaules et on change de côté. Voilà, dans la torsion. Voilà, bien ressentir que la torsion part du nombril et ça permet d'ouvrir bien le dos. Donc on expire, on inspire, on expire, on inspire et encore une fois, on expire, on inspire, on expire et on inspire. Et on va mettre en place un pranayama. Donc pranayama, c'est la respiration. Et on va placer la respiration aujourd'hui au niveau du ventre. C'est très spécial. En yoga, c'est le nettoyage du crâne, donc on l'a déjà fait. Hein, ça permet vraiment de bien faire un nettoyage, et puis aussi des intestins. Alors, on va donc prendre une grande inspire. Et puis, en expirant, la respiration sera sèche et active. Et par les narines, on fera des mouvements qu'avec l'abdomen de respiration. D'accord? On va essayer de faire un 15 cycles. D'accord? Juste 15 respirations. Allez, on va prendre une grande inspire. Une grande expire. Grande inspire. Et on commence par Kalabati. Et puis grande inspire. Grande expire. Reprenez votre respiration. Donc quand on fait cette respiration Kapalabhati, la respiration est sèche et active. À l'expire et à l'inspire, on laisse faire naturellement. Et ça se passe par le nez. Hein. Allez, on essaye encore 15 cycles. Inspirez. Grande expire.
Grande inspire, Kapalabhati. Voilà, puis reprenez la respiration naturelle. Grande inspire, grande expire. On va reprendre un dernier cycle. Grande inspire, grande expire, grande inspire et troisième cycle Kapalabhati. Voilà, et puis reprenez votre respiration naturelle. Grande inspire, grande expire. Reprenez un rythme naturel. Puis tout doucement, on ramène les genoux. On va sortir de la brique. Et puis, on va se mettre en quadrupédie. Donc ici, les mains dans l'axe des genoux. Tout le monde me voit bien? Martine, ça va? Oui, c'est bon. Voilà. Donc le dos est bien plat. Et puis, on va absorber le nombril dans la colonne, dans le dos rond. Et dans le dos plat, on déroule tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre. Voilà, s'aligner, s'étirer. Et encore 2 fois. Allez, absorbez bien votre nombril dans la colonne. Appuyez bien les mains dans le sol. Sentir que vos doigts sont un peu comme un soleil. Bien agripper les doigts, les mains dans le sol. Pas d'espace entre les doigts et le tapis. Et déroulez. Voilà, bougez bien cette colonne vertébrale. Sentir que ça s'arrondit dans l'expire. Absorbez le nombril dans la colonne. Donnez de la fluidité dans le mouvement. Et dans l'inspire, on déroule tout doucement la colonne. Tout doucement. Et on s'aligne bien. Sentir bien que le dos s'étire. Et on va glisser la jambe derrière, glisser la main devant et remonter. Voilà, étirer à travers main, à travers le pied. Et revenir tout doucement. Et de l'autre côté, allez, je glisse à travers la main, je glisse à travers le pied et je tire à travers les deux, comme s'il y avait un mur devant, un mur derrière. Et revenir pour maintenant s'asseoir en direction des talons. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux, mettre le ventre entre les cuisses et étirer. Utthita Balasana. C'est la posture du dos bien relâché, le dos rond. Donc imaginez que vous agrippez votre tapis avec vos mains tellement vous étirez vos épaules. Voilà, et puis revenir dans la table. Voilà, et puis là, on va tout doucement faire une petite extension, donc aller vers l'avant dans l'inspire. Voilà, sans avoir mal au dos, hein. Essayez vraiment de sentir qu'il y a une petite extension. N'allez pas trop loin si ça fait mal au dos. Et dans l'expire, vous allez dans la posture de l'enfant. Donc on tente l'extension. Et si vous sentez une petite gêne au niveau des lombaires, vous n'allez pas très loin. Vous pouvez la faire doser. Et encore, inspirez, petite extension. Repoussez les mains dans le sol. Et puis, éloignez les épaules des oreilles. Voilà. Et revenir dans la position de l'enfant. Utthita Balasana. Et encore une fois, dans l'inspire, petite extension, toute douce. Et dans l'expire, s'asseoir en direction des talons. Puis tout doucement,
on revient dans la table. On agrippe les orteils au sol. Voilà. Puis on va décoller les genoux dans l'expire. Engagez bien le centre, périnée transverse. On décolle les deux genoux. Expirez. Les fesses vers le ciel. Inspirez, on repose les genoux. Expirez, on remonte les fesses vers le ciel. Inspirez, on repose tout doucement les genoux. Pour la dernière fois, on va remonter les genoux fléchis dans le chien tête renversée. Donc on repousse, on agrippe les orteils, on repousse avec les mains. Et puis là, vous pouvez garder les jambes fléchies. Vous appuyez le plus possible les talons vers le sol. Vous ouvrez votre dos. Ouvrez la colonne, détendez bien les épaules, la nuque. Et puis on va monter sur demi-pointe dans l'expire. Dans l'inspire, reposez les talons vers le sol. Dans l'expire, montez sur demi-pointe. Dans l'inspire, on repose les talons dans le sol. Dernière fois, expirez. Inspirez, s'étirer, ouvrir bien votre dos. Et puis tout doucement, on plie les genoux, on regarde vers les mains et on avance les pieds vers les mains. On déroule la colonne, on peut mettre les mains au-dessus des genoux pour décharger le dos et prenez le temps de dérouler vertèbre par vertèbre la colonne. Voilà, jusqu'à la tête en dernier pour revenir dans l'alignement. Et on va faire les salutations au soleil. Voilà. Donc, on se met devant le tapis. Voilà. Les pieds largeur bassin. Donc, ou je rapproche mes pieds comme ceci, les gros orteils en contact, ou je place mes pieds largeur bassin, comme vous préférez. Voilà. Et on s'aligne. Voilà. Ressentir bien l'alignement, l'engagement des bandas. Bien sentir la longueur dans le dos. Et on va inspirer. Étirez bien la colonne. Expirez, plongez, plongez vers l'avant. Mettre les mains au sol. Inspirez, je plie mes genoux. Voilà, je regarde devant, les mains au sol. Expirez, on place la planche. Voilà, donc planche. Très bien. Inspirez, les genoux au sol. Expirez, on va descendre dans un chaturanga, mais doucement, doucement. Essayez d'aligner doucement le ventre, la poitrine, le menton en même temps. Dans l'inspire, c'est le cobra. Donc, on serre bien, bien, bien les jambes ensemble et on ouvre le sternum, la nuque longue. Dans l'expire, on revient doucement au sol. On remonte sur les genoux. Inspirez. Et expirez dans le chien tête renversée. Voilà, on pousse bien les fesses vers l'arrière, bien ressentir toutes les positions. Voilà, on peut garder les jambes fléchies ou jambes tendues. On plie les genoux, on regarde vers les mains et puis on avance, pied droit, pied gauche. Inspirez dans le dos plat. Expirez, absorbe le nombril dans la colonne. Et on va remonter vertèbre par vertèbre, tout doucement. Prendre le temps de remonter, de dérouler la colonne. Voilà, prenez le temps. Première salutation au soleil, la ressentir, s'aligner, sentir les bienfaits de cette première salutation. Allez, deuxième salutation, on inspire, on monte les bras vers le ciel. On peut faire une petite extension si ça va pour vous, sinon on reste dans l'axe. Expirez, on plonge pour amener les mains
au niveau du côté des pieds. Inspirez, on regarde devant. On est parti pour Dandasana, la planche. Expirez dans la planche. Posez les genoux, inspirez. Et dans l'expire, alors le chaturanga, on va le faire au ralenti. Descendre avec la force des triceps. Descendre, bassin, poitrine, menton en même temps. Voilà. Et là, on rentre un petit peu. Et puis le cobra, on va décoller les mains. Cobra. Repoussez les mains dans le sol, remontez sur les genoux. Inspirez. Expirez, agrippez les orteils et le chien tête renversée. Voilà, si ça va, on allonge un petit peu plus les jambes, on ouvre un petit peu plus son dos, on étire davantage le sacrum vers le ciel. On détend bien les muscles du visage, des mâchoires. On revient tout doucement en pliant les genoux, le regard entre les deux mains. Et si ça va pour vous, un pied après l'autre, on peut sauter ou avancer doucement, c'est vous qui voyez. Et dans le dos plat, on regarde loin vers le troisième œil. Et dans le dos rond, on absorbe, nombril dans la colonne. Et remontez avec les bras sur les côtés. Engagez bien vos bandas, bras sur les côtés. Voilà, ouvrez. S'étirer dans une petite extension si ça va pour vous. Inspirez, expirez et revenir à soi. Revenir à ses sensations. Dernière salutation au soleil, on part d'ici. Voilà, mouvement de la prière, des mains. Inspirez. On regarde le pouce des mains, donc on est en légère extension. Expirez, on plonge vers l'avant. Main au sol. Inspirez, le dos est bien plat, le sacrum vers l'arrière. Expirez, c'est Dandasana, la planche. Engagez bien vos bandas, bien solides. On peut mettre les genoux au sol s'il y a un problème. Inspirez, on pose les genoux au sol. Et dans le chaturanga, allez, on va doucement, poitrine, menton, en même temps. Et glissez dans le sol. Et si ça va pour vous, on fait une petite extension, chien tête en haut, si ça va pour vous. Sinon, le cobra. Et revenir doucement. Repousser, revenir sur vos genoux. Agripper les orteils. Et pousser les fesses vers le ciel, chien tête renversée. On va lever une jambe dans l'inspire. Dans l'expire, on repose. Lève l'autre jambe, inspire. Expire, on repose. Et encore. Allez, je lève une jambe, même si elle est un peu pliée. Et repose. Dernière fois, inspire. Expire. On regarde entre les mains. Et puis tout doucement, hop, ou on saute, ou on amène tout doucement les pieds vers les mains. Dos plat, j'inspire. Absorbe nombril dans la colonne, expire. Et remonte par la force de tes abdominaux, des bandas. Et remonte. Voilà. Dans l'inspire. Expire, revenir, les mains en Anjali Mudra, en prière. Voilà, et puis bien ressentir les bienfaits de ces 3 salutations au soleil qui vous permet de bien vous échauffer, de mobiliser tout le corps. Et revenir. Et on va placer le guerrier 1. Donc, on se place toujours dans le Samasthiti. Et on va mettre la jambe droite le plus loin possible derrière.
jambe droite, voilà. Le bassin bien aligné. Le pied derrière un tout petit peu ouvert à 30 degrés. Bien les talons alignés. Et on monte les bras. Voilà, on est suspendu dans les airs. Super, voilà. Et puis on plie la jambe de devant. Voilà, super. Voilà, guerrier numéro 1. Sentir l'ancrage, la force, les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, on reste encore 3 grandes respirations. Bien sentir que mon poids du corps est entre les 2 jambes. Hein. Voilà. On est bien suspendu. Si vous n'êtes pas bien les bras en haut, vous pouvez très bien mettre les mains au niveau des hanches, hein, si vous avez mal aux épaules. On enchaîne avec le numéro 2, guerrier numéro 2. Donc on va ouvrir la hanche, on ne bouge pas hein, les pieds, sauf que là on ouvre le pied de derrière à 45 degrés. Voilà. Guerrier numéro 2, on peut regarder l'index. Donc on plie la jambe de devant. Voilà, puis on regarde devant l'index. Voilà, super. C'est ça. On va placer le triangle. Donc on monte le bras dans l'inspire, le bras de devant. Et dans l'expire, on allonge légèrement les 2 jambes. On monte le bassin. Et si ça va pour vous, on regarde le pouce de la main. Voilà. Et puis on essaye d'ouvrir les épaules. D'imaginer qu'il y a un mur derrière votre dos. De ne pas avoir les fesses en arrière. Voilà. Alors là, on peut mettre les mains où on peut, hein, sur la brique ou sur le tibia. Super. Voilà, sentir l'ouverture des épaules, l'engagement des bandas. Et puis appuie bien les pieds dans le sol pour revenir dans le guerrier numéro 2. Et revenir dans le Samastiti. Voilà. Puis bien ressentir cet ancrage des pieds dans le sol. Donc ça travaille aussi l'équilibre. Hein. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Allez, guerrier numéro 1. Donc là, le bassin, il est bien aligné. Si ça va pour vous, on monte les bras dans l'inspire. Et puis on reste 5 respirations dans la posture. On baisse ses épaules. On engage bien son centre. Et on va pivoter le buste dans le guerrier numéro 2. Voilà. Et regardez devant, vers l'index. Le triangle, donc on monte un petit peu son bras. Inspire. À l'expire, on monte la hanche, on est contre un mur derrière. Et le regard est vers le pouce si c'est possible. Hein. Sinon, vous regardez juste sur le côté. Voilà. Attention, Dani, de pas amener les fesses en arrière. Voilà, redresse ton dos. Sentir l'étirement au niveau de la taille. Et sortir de la posture tout doucement. Revenir. Et revenir dans le Samastiti. On va faire un petit vinyasa. Inspirez. Utkatasana. Expirez. On va vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez. Et on va ouvrir très large. Donc besoin peut-être de la brique. Hein. Si vous avez une brique, vous en servir, la mettre devant. Voilà. Et l'écart. Donc on va placer les pieds très larges. On inspire. Et là, on va amener les mains au niveau des hanches. Et dans l'expire, on va en dos plat tout doucement descendre.
descendre, toujours en dos plat. Et si ça va pour vous, on place la brique, on met le front sur la brique et on reste 5 respirations. Donc si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez très bien mettre les mains au niveau des hanches et faire juste le dos bien aligné, bien plat. Dans l'adaptation, on peut un peu plier les genoux hein, et mettre les mains vers les pieds pour adapter un peu. Et on va ressortir de la posture. Donc pour sortir de la posture, on met les mains au niveau des hanches. On engage bien périnée transverse et on remonte tout doucement. Tout doucement. Voilà. Et revenir Samastiti. On amène les mains au niveau des coudes. Bien se suspendre par les coudes. Les mains tirent sur les coudes pour vous suspendre. Et puis on fait une petite inclinaison latérale. On expire. On inspire. S'aligner. Et de l'autre côté. Expirer. Inspirez, se suspendre. Et puis tout doucement aller vers l'avant dans le dos plat. Voilà, descendre vers l'avant. Et puis là, vous pouvez arrondir le haut du dos. Et si ça va pour vous, vous placez vos mains au niveau du gros orteil, le pouce dessus, l'index en dessous. Et puis on relâche bien toutes les tensions, les épaules, de la nuque. Et on reste. Relâchez bien. Détendre bien le dos. Bien relâcher les mâchoires. Si c'est trop difficile, on peut très bien plier légèrement les genoux, hein, pas de souci. Allez, l'idée maintenant, c'est de pousser bien le sacrum vers l'arrière, comme si les fesses poussaient vers l'arrière. Et on va mettre maintenant la main sous le pied, à droite, à gauche, si c'est possible. On place carrément les paumes des mains sous la flanque des pieds. On va sortir de la posture, donc on place les mains au niveau des hanches et on va remonter dans un dos plat en appuyant bien les pieds dans le sol, tout doucement. Voilà, bien remonter dans le dos plat. Petit vinyasa, donc on inspire dans la chaise, on expire vers l'avant, on inspire pour remonter, s'étirer, expirer. On amène maintenant la jambe droite derrière. Alors à 1 mètre, hein, pas plus. Voilà. Et puis on place les bras devant, on ouvre. On amène les 2 briques de chaque côté si vous les avez. Hein. Donc prenez vos briques. Voilà, de chaque côté. Voilà, très bien. Puis on mène les mains au niveau des lombaires.
inspirez. Et à l'expire, on va vers l'avant pour entrer dans la posture. On place les mains sur les briques, ça va vous aider. Sinon, on reste dans la posture du dos bien aligné. Ou les mains sur les briques. Voilà. Alors, pour Catherine, plutôt que mettre les mains ici, tu peux les laisser là. Voilà, très bien. Super. Alors, on essaye de bien amener les épines iliaques alignés. Donc, si c'est la jambe droite derrière, on avance un petit peu la hanche à droite et on recule la gauche. Essayez d'aligner vos épines iliaques pour avoir le bassin bien droit. Alors attention, on va le faire en torsion, ce qui n'est pas du tout facile. On met donc la main opposée sur la brique et puis on va ouvrir. Voilà, et puis on essaye d'ouvrir les épaules. Si ça va, le regard est vers les pouces, le pouce de la main qui s'élève. Sinon, si vous n'êtes pas bien, le regard est sur le côté. Alors Martine, tes hanches ne sont pas bien placées. Essaye de les aligner quand même. Les hanches sont toujours bien alignées. Il n'y a que le buste maintenant à partir du nombril que ça ouvre. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux là. C'est mieux. Et sortir de la posture. Elle n'est pas facile celle-là. Voilà. Et puis là, on va placer les mains au niveau des hanches et remonter. Remonter tout doucement. On sent le travail des cuisses. Hein. Et revenir dans le Samastiti. Voilà, détendre un petit peu les chevilles. Et on change de côté. Allez, on rentre dans la posture par Uttanasana. Ici, la jambe derrière, changer de jambe. Revenir dans l'alignement. Ouvrir bien vos épaules pour les amener les mains au niveau des lombaires. Ça permet d'ouvrir bien les épaules et rentrer dans la posture. S'aligner. Voilà. Et puis, placez les mains peut-être sur les briques, ça vous aide. Alors, si vous n'avez pas de briques et qu'il y a un manque de souplesse, vous pouvez très bien peut-être mettre les mains au niveau des tibias ou mettre les mains au niveau des hanches. Voilà. Au sol, bien sûr, si on y arrive. Même les doigts. Voilà, parfait. Et cherchez à aligner bien votre bassin pour que les épines iliaques soient le plus alignées possible. Voilà, respirez, vivez la posture, bien ressentir l'étirement. Et en torsion, donc on va mettre la main opposée sur la brique et puis ouvrir. Alors les hanches restent alignées, hein. J'ai pas bougé. C'est juste une ouverture en rotation du buste. Voilà, sentir la torsion à partir du nombril, hein. Engagez bien le centre, les bandas. Ne vous appuyez pas trop sur la brique. Essayez juste de vous appuyer dessus, mais pas trop. Boum. Et puis revenir tout doucement. Et sortir de la posture. Les mains au niveau des hanches. Voilà, et puis remonter. Et revenir pour refaire encore un petit vinyasa. Donc, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour ouvrir bien les jambes.
puis de là, on inspire, on expire, en ouvrant bien les pieds vers l'extérieur. Voilà, la posture de la déesse. On amène les mains en Anjali Mudra et on repousse vers l'extérieur. Et encore, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Travail des cuisses. Et encore une fois, inspirez, expirez. Et on remonte. Et revenir parallèle. Voilà. On va faire la posture de l'arbre. Donc, équilibre. On rentre dans la posture de l'arbre. On met les pieds un petit peu en ouverture. On place son pied ou au niveau de la cheville. Voilà. Ou un petit peu plus haut. Ou un petit peu plus haut, comme vous voulez. Ou en dessous le genou. Ou au-dessus du genou. Et on rentre dans la posture. On appuie un petit peu le pied sur la cuisse, sur l'intérieur de la cuisse, pour sentir bien la posture stable. Et on remonte les bras. On déploie ses branches. Et on sort de la posture. Et revenir. Samastiti. Voilà. Ça va, ça a été ces équilibres? Ça tient aujourd'hui. Et on change de côté. Allez, l'autre pied, rentrez dans la posture de l'arbre. On place ses mains. On baisse bien ses épaules. Regardez un point fixe. Et puis, si ça va pour vous, placez bien le pied où ça vous convient. Et on monte les bras. Voilà, et on reste 5 respirations dans la posture de l'arbre. Et sortir de la posture. Et revenir dans le Samastiti. Bien ressentir. Donc, la posture de l'aigle, on place le bras droit devant, bras droit, jambe gauche par-dessus. Voilà, on lâche un petit peu le bassin comme si on était sur un tabouret haut et on relâche les hanches. Et l'autre bras qui entoure le bras droit, voilà. Et là, on va relâcher bien les hanches et rester 5 respirations. Et revenir, sortir de la posture. Et revenir dans le Samastiti. Allez, l'autre côté, bras gauche. Jambe droite dessus, donc c'est l'inverse. C'est opposé. Et le bras droit enveloppe le bras gauche. Il y a de l'équilibre encore. Hein. Et puis, détends bien les hanches. Voilà. Descendre un petit peu les bras. Puis décoller un petit peu les coudes du buste. Et sortir de la posture. Revenir Samastiti.
Détendre bien les chevilles. Cheville droite, cheville gauche. Puis on va relever la jambe droite, dernier équilibre. On va le faire en torsion, donc on relève le genou droit. Et puis cette fois-ci, on met la main opposée à l'extérieur du genou et on pivote la hanche vers l'intérieur. Pas facile. Et on regarde, si c'est possible, le pouce de la main opposée. Aujourd'hui, je n'ai pas d'équilibre. Ça dépend des journées, hein, l'équilibre. Vous l'avez plus que moi, l'équilibre. Voilà, juste simplement, oui, tu peux très bien mettre la sangle, Brigitte. Voilà. Équilibre. Très bien. Voilà. Et sortir de la posture. Voilà, bien détendre les chevilles. Et on change de côté. Voilà, on lève le genou. Avec la main opposée, on attrape l'extérieur. Et pivote la hanche en dedans et regarde le pouce. Moi, aujourd'hui, ça marche pas, les équilibres. Il faut être conscient, des fois, moins d'équilibre que d'habitude. Mais là, ça va. C'est bien, Brigitte. La tenue, super. Et puis, on sort de la posture. Allez, un petit vinyasa. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et puis, on va aller au sol. Faire les postures assises. Alors, on va se mettre en quadrupédie. On va travailler la hanche. Donc, dans les postures debout, on a bien senti que les cuisses travaillent beaucoup, hein. Alors, on se place en quadrupédie, ici. Voilà. Et puis, on va tout doucement amener le poids du corps vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et revenir au centre. On va maintenant tout doucement amener la jambe droite devant. Donc si besoin, on roule un peu son tapis, hein. Si vous avez mal au genou, roulez votre tapis. Voilà. Alors on va inspirer, puis on essaye d'amener le bassin vers le sol, le psoas qui descend vers le sol. Inspirez avec les bras. Expirez, on amène les mains de chaque côté et on allonge la jambe de devant. Voilà, on peut très bien se servir des briques. Ça aligne. Et encore une fois, allez, on fléchit la hanche dans l'inspire. On ouvre bien le sternum. On est suspendu dans les airs. Et dans l'expire, on amène les mains de part et d'autre. Et on allonge la jambe de devant. On peut avoir le pied flex si vous voulez étirer un peu plus au niveau des mollets. Le dos bien aligné. Si le genou n'est pas complètement tendu, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est de bien vous sentir, bien respirer dans les postures et d'aligner votre colonne. Et dernière fois, allez, j'inspire. Donc, on va ouvrir au niveau de la hanche. Donc, sentir bien la hanche vers l'avant, hein. Expirez et on pousse les fesses vers l'arrière, on s'aligne. On va maintenant amener le pied toujours, la même jambe fléchie au sol. On bascule le bassin, donc on sent un petit peu plus parce qu'on a les mains au sol là. Et on va faire une torsion. Donc,
On va aller du côté de la jambe de devant qui est pliée et on va tout doucement, à partir du nombril, s'engager au niveau du centre et ouvrir dans la torsion. Très bien. Alors le regard, si c'est possible, vers le pouce, mais sinon vous regardez face. Sur le côté. Et puis sortir de la posture, revenir et ramener les genoux. Voilà, bien alignés. Et on va faire le chien tête renversée. On agrippe les orteils. Allez, on monte les fesses vers le ciel. On peut garder les jambes fléchies, il n'y a pas de souci. Et on ouvre bien sa colonne, son dos. 5 respirations. Bien répartir les appuis des mains, des pieds. Bien ouvrir au niveau des aisselles. Engager les bandas. Et puis tout doucement, on ramène les genoux au sol. Voilà, puis on relâche. Et on va changer de côté. Donc l'autre côté. Donc j'avais mis jambe droite, maintenant jambe gauche. Voilà. Ça va pour tout le monde? Inspirez. Expirez pour amener les mains de part et d'autre de la jambe. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Inspirez, s'étirer. Voilà, bien sentir le bassin vers le sol. Expirez. Là, le dos est bien plat, on pousse bien les fesses vers l'arrière. Attention de ne pas faire des hyper-extensions, hein. Les jambes sont souples, les genoux sont souples. Et encore, inspirez. Expirez. Revenez. On garde les mains au sol. Et puis on va bouger la hanche en flexion devant, en extension derrière, et devant, et derrière. Et on va rester le pubis vers le sol et puis la torsion. Donc tout doucement, on va ouvrir du côté de la jambe qui est fléchie. Voilà, pour amener le regard vers le pouce de la main peut-être, ou sur le côté tout simplement. Voilà. 5 respirations. Et revenir, sortir de la posture, revenir les genoux parallèles. On ouvre un petit peu ses genoux et la posture de l'enfant. S'étirer, voilà. Ouvrir bien votre dos. Profitez de récupérer dans cette posture. On peut même amener les bras le long de la colonne pour bien ressentir les épaules se détendre, se relâcher. Mettre le front sur la brique, si vous avez une brique, c'est bien. Et puis tout doucement, on repousse les mains du sol pour dérouler la colonne. Et s'allonger complètement à plat dos. Donc prendre une position confortable, ne pas dormir.
Voilà, et on va faire le dieu du vent, donc ça fait du bien au niveau des hanches. Vous allez voir, c'est très agréable. On amène simplement le genou contre la poitrine, genou droit par exemple, et puis vous faites des va-et-vient, vous soufflez, vous inspirez, et vous soufflez jusqu'à amener la cuisse vers le ventre, et vous inspirez, vous éloignez. Voilà. Et on va faire au moins 10 respirations comme ça. Des va-et-vient, le dieu des vents. Permettre à votre dos de s'ouvrir et à travailler l'articulation de la hanche. Voilà, très bien. Et puis de là, on va amener tout doucement le pied vers le sol, de la jambe qui est fléchie, et puis monter un petit peu les épaules, la nuque, et laisser faire l'étirement au niveau des trapèzes. On n'a plus qu'à amener le pied vers le sol. Et puis revenir doucement dans le sol. Et ouvrir la hanche. Ouvrir la hanche, ouvrir l'articulation de la hanche. Jambes fléchies. Et si vous êtes bien souple, vous pouvez attraper le pied ou la cheville ou la sangle. La sangle, c'est super. Et vous amenez la jambe peut-être un petit peu plus en ouverture. Gardez bien les épines iliaques alignés. De ne pas décoller la fesse opposée. Donc si c'est trop difficile, pliez le genou pour garder tout le dos dans le sol. Avec une sangle, c'est super. On peut très bien se servir de la sangle. Si vous l'avez... Qu'est-ce que je l'ai mangé? Mon petit foulard. Ou un petit foulard. Petit foulard ou petite sangle. Ici. Et puis revenir tout doucement dans l'axe. Voilà. Et puis si ça va, vous restez aligné. La jambe tendue. Flex le pied vers le ciel. Voilà. Alors avec la sangle, on tire vers le bassin. Vers le bas, non pas vers la poitrine. Essayez d'étirer la sangle vers votre bassin. Si vous n'avez pas de sangle, bien sûr, on met les mains derrière la cuisse. Pas de problème. Alors essayez de sentir que les fesses ne se remontent pas, qu'on a bien le sacrum collé au sol, qu'on a bien tout le dos, même le bas du dos, en contact avec le sol. On ne décolle pas les fesses. Voilà. Et Brigitte, c'est bien avec la sangle. Hein? Tu veux pas avec la sangle? C'est confortable. Oui. Ah, tu l'as la sangle? Je l'avais pas vue en plus. Je disais, elle a pas la sangle, mais si. Elle était invisible. C'est super avec la sangle. Ça étire toute la chaîne postérieure. Et puis sortir de la posture, on ramène le genou vers la poitrine. On peut faire des petits mouvements avec la hanche, tourner. Tourner au niveau des genoux et des hanches. Et dans l'autre sens, tourner la hanche dans un sens comme un cercle.
Et puis, vous laissez glisser le pied dans le sol. Et puis, vous restez un petit moment pour ressentir. Petit moment de pause, de récupération. Et bien ressentir. Et puis, observer comment ça se passe au niveau de votre bassin. Au niveau d'un côté qui a été étiré en douceur par rapport à l'autre. Juste ressentir. Voilà, et puis je vous invite à faire de l'autre côté. Donc on va amener le genou contre la poitrine pour faire le dieu des vents. Donc on ramène le genou, on souffle, on éloigne, on inspire. Tout en douceur, bien ressentir que le sacrum est bien placé dans le sol. Donc on fait des va-et-vient. Et on va éloigner le genou, amener le pied de la jambe qui est fléchie vers le sol et faire remonter la nuque, la tête, voilà, jusqu'à étirer même le trapèze. Et puis revenir doucement, le dos au sol. Se servir peut-être de la sangle pour ouvrir la hanche. Ou attraper le pied et allonger la jambe, une seule jambe. Ou prendre la sangle et puis étirer. Donc la hanche est ouverte, on essaye de ne pas décoller la fesse de la jambe qui est ancrée dans le sol. Voilà, n'allez pas décoller, revenir tout doucement dans l'alignement. Votre dos est bien aligné. Donc ça peut être une petite ouverture, hein. C'est pas obligé que ce soit très grand. Voilà, respirez là où ça tire le plus, sentir la respiration se poser là où ça tire au niveau de la hanche et bien vivre la posture. Et sortir de la posture pour revenir et puis allonger la jambe. Donc avec la sangle, on peut mettre la sangle juste en dessous juste en dessous le talon et puis étirer. Avec la sangle qui tire vers les mains, tire vers le bassin. Ou alors mettre les mains derrière au niveau de la cuisse ou du mollet. Voilà, le petit détail, c'est de ne pas décoller la fesse. De bien sentir que le sacrum est bien dans le sol.
et sortir de la posture. Donc on plie le genou. Et puis on fait des petits mouvements avec la hanche, des petits cercles. Voilà, avec la respiration qui accompagne le mouvement. Et dans l'autre sens, petit cercle. Et puis on laisse glisser le pied au sol. Puis bien se relâcher dans le sol. Se laisser poser sur la terre-mère et ressentir les bienfaits de ces postures où on a beaucoup ouvert au niveau des hanches. Comment est votre hanche? Comment ça se place? Est-ce que c'est un peu plus ouvert? Est-ce que vous sentez une ouverture au niveau du bas du dos? Et puis on va ouvrir complètement les hanches en mettant les pieds ensemble. Et si vous pouvez mettre les mains comme ceci derrière et attraper les coudes avec vos mains et vous sentir suspendre si ça va pour vous, si vous n'avez pas mal aux épaules. Et on reste dans la posture. Donc non seulement j'ai mes mains au niveau des coudes et je me tracte, je m'étire en ouvrant les aisselles et en même temps on ouvre les hanches. Voilà, sentir bien cet étirement au niveau des épaules, du bassin. Puis tout doucement, on place les mains au niveau des cuisses et on va ramener les genoux ensemble. Ramener les deux genoux contre la poitrine et faire des petits va-et-vient. Rapprocher les genoux, éloigner, rapprocher, éloigner. Mouvement des hanches en ouverture. Rapprocher et ouvrir. Et dans l'autre sens. Voilà, faire des petits cercles avec vos hanches. On va placer les bras en croix. Et tout doucement, on va faire la torsion couchée. Donc on pivote les genoux sur le côté droit, tout doucement. Et on regarde du côté gauche. On garde bien les épaules au sol. Et puis bien ressentir le travail d'étirement du bas du dos et sur le côté, sur le fessier. On va remonter d'abord un genou en engageant les bandas, puis l'autre. Et on change de côté. Allez, on pivote les genoux d'un côté, garde bien les omoplates en contact avec le tapis et on peut regarder du côté opposé.
On va sortir de la posture en ramenant un genou après l'autre. Voilà, puis on ramène à nouveau les genoux vers la poitrine, on éloigne. Faire un petit massage en bas du dos. Bien détendre le bas du dos. Et la posture d'intégration, Savasana, on allonge la jambe droite et la jambe gauche, on la laisse glisser dans le sol. Paume de main face au ciel. Laissez-vous complètement porter par la terre, en toute en sécurité. On se laisse se relâcher sur la terre. Prendre la position la plus confortable possible au sol, sur la terre. Et on va visualiser mentalement chaque partie de votre corps. Pour bien le ressentir, on peut fermer les yeux. On va relâcher les voûtes plantaires. Donc on part des pieds, voûtes plantaires complètement relâchées, détendues. Relâchez les pieds, les orteils, le dessus des pieds. Relâchez les chevilles, cheville droite, cheville gauche. Relâchez les mollets, mollet droit, mollet gauche. Relâchez les genoux, genou droit, genou gauche. Les cuisses, l'arrière des cuisses et le devant des cuisses. Les fessiers complètement relâchés. Laissez ouvrir votre bassin comme s'il prenait le plus possible d'espace sur la terre. Relâchez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Tout le dos est comme des petits carrés de chocolat qui fondent au soleil. Puis on va relâcher les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, la paume des mains et tous les doigts des mains, tous les doigts. Les épaules détendues dans le sol prennent tout l'espace sur la terre. Relâchez la gorge, détendez les mâchoires, le visage, les joues, le nez, le menton. Ouvrez légèrement la bouche pour détendre bien les mâchoires. Relâchez les sourcils, le troisième œil, l'intuition et le front lisse. Le cuir chevelu,
Et tout le visage, tout le corps complètement détendu, complètement relâché. Ressentez cet agréable moment dans lequel vous vous êtes installé. Plus rien à faire, plus rien à accomplir, plus personne à satisfaire. On est dans le moment présent, dans sa respiration, la ressentir.